Voilà, et on vous retrouve donc pour la suite de cette interview, Camille et Gabriel. Donc, vous venez de nous interpréter La Marjo et Utopie. Parlez-nous un peu de ces chansons. Qu'est-ce qu'elles racontent? Alors, je commence puisque là, on a chanté une chanson écrite par moi et l'autre par Gabriel. Oui. Donc, moi, j'ai écrit la première qui s'appelle La Marjo, qui raconte l'histoire d'un migrant qui arrive en Europe et qui se retrouve, qui arrive avec tous ses rêves et tout ce qu'il espère et tout ce qu'il laisse derrière lui de compliqué et de difficile, et qu'il arrive en Europe et qu'il se retrouve à habiter dans une tente de seconde qu'on imagine un peu sous le métro parisien, et que c'est pas forcément le rêve qu'il avait en tête quand il est parti. Et voilà, c'est un sujet dont je parle beaucoup parce que je trouve que c'est un sujet qui est hyper important et qu'il est de plus en plus. Et voilà, du coup, ça parle de ça. Un sujet grave, ouais, effectivement. On a ressenti un peu de gravité dans le ton de la chanson, ouais. Oui, tout à fait. Et ensuite, comment et pourquoi les avez-vous écrits? Moi, j'ai pas expliqué ma chanson. Pardon. Non, juste Utopie, du coup, le deuxième morceau qu'on a joué. Donc c'est un morceau en fait que je joue depuis un bon moment avec mon projet Les VIP, et puisqu'il était sur un album qui est sorti en 2010 qui s'appelait Une vie formidable. Et en fait, au fur et à mesure des années, le morceau a évolué et il a pris notamment cette coloration plus africaine qu'il n'avait pas du tout au début. C'était une espèce de reggae mélancolique. Et donc, voilà, du coup, on a donné petit à petit des couleurs africaines à ce morceau avec un refrain en bambara, la langue du Mali. Ouais, magnifique en tout cas. Et donc ce projet de duo, pour vous, c'est une forme de récréation à côté de vos autres projets comme Manafina et les VIP qui peuvent être considérés un peu comme plus professionnels, avec lesquels vous tournez pas mal? Non, on est hyper pro sur le duo, mais Oui, après, oui, j'en doute pas. Ça avait pas l'air ou pas? Si. Après, c'est vrai qu'en faire l'activité principale, c'est une autre chose, quoi. Il a l'air d'avoir moins ouais. de dates de concerts, Oui. moins d'albums aussi, c'est peut-être... C'est pas les mêmes l'impression, ambitions en c'est ça. fait, et c'est très. Enfin, perso, les moi mêmes je trouve ça lieux. très agréable en fait. C'est très complémentaire avec nos groupes quoi. Moi, quand je suis sur la route avec mon projet, on est 7 ou 8 sur la route, donc c'est-à-dire qu'il faut louer un camion, ça coûte cher, il faut beaucoup de logistique, c'est très dur de trouver des concerts. Et voilà, c'est très très lourd quoi. Et du coup, c'est vrai que quand on finit une tournée comme ça avec autant de monde sur la route, on est un peu fatigué de la logistique, voilà, et on est ravi après de se retrouver en duo à partir juste avec une voiture, tout simplement, une logistique hyper simple. En plus, les concerts avec le duo, on n'a Chez quasiment pas Habitant. besoin d'en chercher parce qu'on nous en propose plein. Donc, c'est vraiment pas du tout les mêmes choses. Et en même temps, c'est des concerts beaucoup plus intimistes avec Oui, tout à fait. souvent des jauges à 50, 60 personnes. Voilà, des choses comme ça où on va être content après de retrouver nos groupes pour aller sur une grosse scène aussi, envoyer quelque chose de puissant. On joue beaucoup chez l'habitant en fait avec ce projet-là. Oui, justement, Et, ouais, c'est ce on qu'on va- avait constaté. Ouais. C'est une formule un peu particulière. Il doit y avoir une ambiance, une atmosphère différente que sur une scène, on C'est l'imagine. vrai que oui, parce que déjà il n'y a pas de scène, on est au même Mm. niveau que tout le monde. Même pas et une puis, petite estrade. et puis, et La puis surtout les proximité. gens, les premiers spectateurs, ils sont à 1 mètre de nous. Ouais. Donc forcément ça crée une promiscuité, mais que moi perso j'aime beaucoup aussi parce que ça permet vraiment de... Il y a un vrai échange. Parle bien dans le micro, s'il te plaît. Pardon, je m'entends pas. Alors, du coup, il y a un vrai échange avec le public aussi pendant et après le concert. Et en fait, c'est sympa de faire les deux. C'est sympa de faire des grosses scènes où il y a des gros moyens techniques et puis une grosse logistique et en même temps de faire aussi des trucs tout simples où on sonorise nous-mêmes. Et moi, je trouve qu'il y a vraiment du plaisir dans les deux qui sont différents. Mais On l'a Ouais. quasiment monté pour ça, ce duo. En fait, on a fait presque que des concerts dans des salons. Alors, une fois, on a daigné sortir des salons. Alors, du coup, on s'est retrouvé à faire la première partie des Ogres de Barbac avec le théâtre de verre de Châteaubriand rempli, complet. Donc, voilà, c'était notre sortie. Pour une fois, on ne jouait pas dans un salon et on s'est retrouvé devant 600 personnes. Donc, c'était sans transition. Mais en tout cas, non, la formule chez l'habitant, c'est régal. Hein. C'est vraiment très, très agréable. Mais C'est oui, très hein. grisant. Mhm. Parce que les gens, quand on est sur une scène éclairée en hauteur, forcément on est bon. Oui. Y a un espèce, les gens se disent ça. Alors que quand on est dans un salon collé aux gens, et les gens ils viennent nous voir à la fin, ils disent mais
ta clarinette là, tu dois travailler hein, pour jouer comme ça. Parce que ça surprend plus quoi. Alors que quand on va voir une scène bien éclairée, tout ça, on sait que les musiciens c'est leur boulot et que forcément ils doivent être une forme plus. Mais là, dans les salons, c'est vraiment les gens. Il y a moins d'artifice. Ils voient vraiment le travail quoi. Et c'est hyper agréable. Les retours sont énormes. Et d'ailleurs, quelles sont les conditions pour vous engager pour une soirée si nos auditeurs sont intéressés par l'expérience et souhaitent vous recevoir? C'est des très grands salons. Non, mais c'est en général, nous, on organise les choses et on laisse les gens plutôt faire leur communication autour de leurs amis et tout ça, envoyer leurs mails de présentation, on les aide un peu et puis après, il y a une petite entrée et c'est ça qui nous paye. Mais à deux, de toute façon, voilà, nous, ça peut être un projet professionnel parce qu'on est deux, ouais. Mais il faut nous contacter. Mais voilà, il y a une page sur le site de votre asso ou de votre collection. Ouais, voilà, vous tapez un de nos noms, quoi, soit Camille Saglio, soit Gabriel Saglio, et puis vous arriverez forcément à nous trouver. Vous contacter. Vous avez besoin de travailler ensemble à un moment dans votre évolution. Ça s'est imposé comme une évidence à un certain moment en portant le regard sur ce que faisait l'autre. Bon, un besoin, je pense pas, mais c'était une envie assez naturel. Après, ça a été lié à aussi un rapprochement géographique, puisque Gabriel était pendant longtemps à Toulouse, et puis moi, j'étais déjà dans le coin entre Angers et Nantes. Et du coup, quand il est arrivé dans la région, on s'est dit, pourquoi pas, ça pourrait être sympa de tenter le coup. Et on a fait un premier galop d'essai sur une semaine, on est parti en tournée, puis ça s'est super bien passé. On s'est dit, on continue. Ouais, c'était il y a 3 ans, du coup. Voilà. D'accord. Et la question que nous pourrions nous poser, c'est est-ce que vous voyagez également beaucoup, source de vos influences? En Afrique, en Europe de l'Est. Un petit peu. C'est différent. Moi, je voyage beaucoup en Afrique. Je suis allé beaucoup là-bas. J'ai vécu 1 an en Afrique de l'Ouest, au Bénin, au Togo. Et puis voilà, j'ai des liens, des attaches familiales avec l'Afrique maintenant. Donc du coup, je me rends souvent au Cameroun. Moi je voyage beaucoup effectivement dans ces pays. Camille, un peu moins toi? Moi en Afrique je suis pas allé tant que ça, bizarrement, parce que c'est plutôt c'est ton frère qui t'a ramené en plus c'est vraiment ça. Il s'en était ramené un, et puis moi j'étais déjà branché musique d'Afrique de l'Ouest à l'époque, mais à la guitare. Et puis du coup à chaque fois que j'allais chez Gabriel, j'arrêtais pas de jouer dessus et de me dire c'est trop bien comme instrument. Et puis un Noël, j'ai eu la surprise d'en passer un message très discret. Le Papa Noël est arrivé. C'était pas prémédité. Et donc il y a eu la surprise qu'il y a un Ngoni qui arrive par la poste du Burkina. Sympa le frangin. C'était un beau cadeau. Et comment ça fonctionne entre vous au niveau de la composition, de l'écriture et de l'arrangement des chansons? On imagine que la communication entre 2 frères n'est pas tout à fait la même qu'avec des copains ou des collègues comme dans d'autres groupes. Je sais pas, ça se fait assez naturellement. En fait, sur le principe de ce projet, c'est qu'on prend à peu près à moitié-moitié des chansons de Gabriel et des chansons de moi. Oui. Et du coup, c'est un peu plus naturellement celui qui propose sa chanson qui va proposer un peu des idées d'arrangement. Et de temps en temps, après, il n'y a pas de systématisme. De temps en temps, il y en a un qui va avoir une idée qui dit tiens, tu sais pourquoi on n'essaierait pas ça, et on va transformer. Voilà, c'est vraiment. Ouais, ça dépend des morceaux. Après, de toute façon, c'est des morceaux qu'on a l'habitude de jouer avec nos groupes respectifs. Donc c'est amusant parce qu'on arrive forcément. On n'est pas neutre, le morceau. On a l'habitude de le jouer avec tel musicien. Donc on est influencé par ça. En même temps, le frangin, en général, l'autre, son rôle, c'est de tirer un petit peu vers quelque chose de nouveau et pas de refaire seulement à 2 ce qu'on fait à l'habitude à 6. Donc voilà, ça fait des va-et-vient. Et puis finalement, on se met d'accord. Tu en parlais tout à l'heure un petit peu, Camille, sur la chanson La Marjo par rapport au thème qui vous inspire. Donc effectivement, les voyages, moi je trouve que vos textes sont très poétiques, c'est très chouette. Et puis il y a une forme de gravité aussi sur la question des réfugiés ou des migrants. Et est-ce que ça fait de vous des artistes engagés? Est-ce que vous sentez, vous, artiste engagé, quand vous chantez soit sur des scènes ou soit vraiment au plus proche du public, où vous faites justement partager ces textes de façon très proche avec un public? Là-dessus, moi, je parle en mon nom, mais après, moi clairement, je me considère comme un artiste engagé. Je trouve que je fais un métier où j'ai la chance
qu'on me donne un micro pour dire des choses, donc Autant tant que qu'à ce soit faire, utile. autant dire des choses qui comptent pour moi et qui Ouais. me paraissent importantes. Et du coup, ouais, moi, dans mes projets, même, j'ai écrit un peu pour le théâtre aussi. Et voilà, moi, je parle de sujets que je trouve importants. Et, et je préfère parler de choses qui me paraissent importantes avec mon point de vue plutôt que de parler de moi. Moi, j'aime pas trop écrire des chansons sur moi. Mais voilà, après, c'est des partis pris, puis des envies artistiques. Mais ouais, moi, l'engagement, c'est un truc qui est vachement important, ouais, clairement. Ouais. Après, je pense que des fois, je pense que de toute façon, une pratique artistique, c'est forcément de l'engagement. C'est-à-dire que notre rôle, il est de prendre du recul sur les choses et d'apporter un peu de recul. Et du coup, je veux dire, présenter factuellement le fait qu'à l'heure actuelle, tous les jours, il y a des enfants qui meurent dans la Méditerranée pour essayer de rejoindre les rives européennes. Il n'y a pas besoin d'aller dénoncer grand-chose là-dedans, si ce n'est de le présenter tel quel pour que ce soit déjà quelque chose de fort. Donc, je pense que nous, on a les artistes de façon générale, que ce soit avec un film ou une œuvre d'art ou une chanson, on a un rôle un petit peu de faire prendre du recul sur les choses et de... Vous voyez, cette histoire-là de migration, par exemple, mais ce qui se passe c'est le gars qui part, il a ses enfants, il part de chez lui, personne n'a envie de partir de chez lui où il y a ses enfants, sa femme qui l'attendent. Voilà, des choses comme ça qui sont finalement assez factuelles. On va dire que c'est engagé, mais à l'heure actuelle, il y a plein de situations qui sont... Mais c'est évident que c'est révoltant. Donc, juste présenter les choses telles quelles, avec un peu de recul et de calme, et dans une ambiance jolie, quoi, une belle musique ou un beau film, c'est déjà très très fort parce qu'il se passe des trucs extrêmement graves, quoi. Donc c'est juste, franchement, notre société, elle va tellement vite que déjà prendre du recul et présenter des choses doucement, calmement et posément, c'est déjà hyper fort en fait, parce que c'est déjà tellement à contre-courant. C'est vrai. Ouais. D'ailleurs, là, par exemple, il est presque 45, alors qu'on a un dernier morceau. Tu nous vois guetter la pendule. Il faut vite qu'on termine. Peut-être une dernière question, Maya, très vite, pour conclure. Oui, j'allais juste demander, en fait, que grâce à la musique, en fait, c'est par là que vous réussissez à transmettre un peu les émotions que vous pensez comprendre de la part des personnes qui sont face à des difficultés dans la vie, comme les personnes qui se voient obligées d'immigrer pour pouvoir avoir une vie meilleure. Alors attends, parce que là, ta question, ça a Oui, été la très question, excusez-moi. C'est-à-dire, les émotions, la musique pour vous, c'est un moyen de transmettre une émotion particulière qui permet d'illustrer en quelque sorte les situations. Ouais. La musique, ça permet, moi je trouve, de transmettre des émotions, et les textes après, ils permettent de transmettre des idées pour aller encore plus loin. Donc après ouais, c'est ce qui va nous toucher, nous donner envie d'écrire. Enfin, voilà. Moi souvent, c'est un petit détail, un truc. La Marjo, je suis parti d'une image de ces tentes de secondes, la toute bleue, qui était à Stalingrad, à Paris. Et je me suis dit, waouh, en fait, que c'est quand même sûrement une grosse déception pour les gens de se retrouver là-dedans. Oui. Et surtout les pays en guerre, par exemple, les gens, ils sont dans des situations comme nous, et puis du jour au lendemain, ils se retrouvent à l'autre bout du monde, à pas comprendre ce que les gens disent et à être dans des situations horribles, quoi. Donc c'est très dur. Alors je suis navré d'interrompre une on va conversation aussi grave, mais on va enchaîner. L'heure tourne effectivement, et on a envie de vous entendre sur un dernier morceau. Le dernier morceau que vous allez nous interpréter s'appelle, je vais essayer de le dire correctement, Bugün Pazar. Ouais, Pas mal. Bugün Pazar. Bugün Pazar. Donc c'est turc, c'est un Camille. poème de Nazım Hikmet, qui est un poète très connu en Turquie, qui était un poète du début du XXe siècle. Et Bugün Pazar, ça veut dire Bugün, c'est aujourd'hui, et Pazar, c'est dimanche. Et en fait, c'est quelqu'un qui a été emprisonné pendant longtemps à cause de ses idées. Et là, il a écrit là-dessus. Et justement, il raconte qu'aujourd'hui, c'est dimanche. Et pour la première fois, ils l'ont laissé sortir. Donc, il profite du soleil, du ciel et tout ça. C'est un poème très joli. Très bien. Eh bien, on va se quitter sur ce titre. Merci bien, Camille merci et Gabriel d'avoir été avec nous. On vous laisse vous installer pour nous interpréter ce dernier morceau dans le Sun Music Addict